Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui sur Mizan TV, j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir partager un moment avec vous autour d'un certain nombre de chroniques, autour d'un sujet capital, principal, éminemment important, qui est le sujet de la rahma, que je vous propose de revisiter aujourd'hui selon différents aspects, selon différents angles d'approche. Et on va commencer bien évidemment par ce qu'on appelle la première opération de l'intelligence, qui est la définition des concepts. Il faut d'abord qu'on puisse savoir de quoi nous allons parler pour pouvoir ensuite le dérouler sur les différents aspects de la religion. Et on comprendra que finalement, ah oui, c'est le thème, c'est le principe, c'est le concept phare, central, essentiel de toute la religion. La rahma, comme tous les termes, comme tous les mots de la langue arabe, ont toujours une origine dans ce qu'on appelle des racines, majoritairement trilitères, c'est-à-dire un ensemble de 3 lettres qui contient déjà, on va dire, une base, une charge de signification, à partir de laquelle on va déployer un certain nombre de modalités de signification dans tous les mots qui vont dériver de cette racine-là. Donc le mot rahma, il dérive de la racine rahama. Le mot ar-rahman, il dérive de la racine rahama. Le mot ar-rahim, etc. Cette racine, elle renvoie à un symbole très très fort. Donc cette notion de symbole fait partie de ce que moi j'appelle la pédagogie divine, quant à, je dirais, le chemin de compréhension qui est proposé par Allah pour nous permettre, nous, êtres humains, qui sommes assujettis au monde de la limitation, au monde physique qui est le nôtre, de pouvoir quand même connaître Dieu avec un certain degré de profondeur. Cette pédagogie, on la retrouve dans le Coran, on la retrouve aussi dans la tradition prophétique, et peut-être que je vais citer une tradition prophétique, parce qu'elle est explicite quant à la méthodologie. Cette tradition, c'est ce qu'on appelle un hadith qudsi, c'est-à-dire c'est un hadith attribué au prophète, mais dans lequel Allah s'exprime et qui n'est pas du Coran. Dans cette tradition, il est dit que Allah parle comme suit. Ana ar-Rahman. Donc il commence par de dire je suis ar-Rahman. Khalaqtu ar-Rahima wa shaqaqtu laha isman min ismi. J'ai conçu, j'ai créé ar-Rahim, l'utérus, la matrice. Il est là le symbole. Et il nous dit que de cette matrice, de cet utérus, il a extrait un nom qui est le sien. Alors bien évidemment, le nom qui est le sien, c'est ar-Rahman, c'est le nom par lequel il a commencé. Donc, cette tradition prophétique, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que pour connaître Dieu, pour entrer dans une connaissance de Dieu, d'Allah qui est profonde, il faut s'arrêter au symbole que Dieu utilise lui-même pour se décrire. Au symbole que Allah a choisi d'utiliser pour se donner à être connu de nous. Ici, on a un symbole qui est éminemment fort, c'est le symbole de l'utérus. Une fois qu'on a le symbole, on va explorer le symbole, c'est-à-dire qu'on va rechercher essentiellement 2 aspects. Le premier aspect qu'on va aller chercher, c'est quelle est la fonction du symbole. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est quelles sont les caractéristiques du symbole. Et une fois qu'on a accès à la fonction et aux caractéristiques, on peut monter en abstraction dans la signification, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à la symbolique. Qu'est-ce que Allah veut nous faire comprendre à propos de lui lorsqu'il se présente à nous par des noms qui renvoient au symbole de l'utérus? La première fonction de l'utérus, la fonction majeure, c'est de donner la vie. L'utérus est une condition sine qua non à la vie. Pas d'utérus, pas de vie sur Terre. Alors bien évidemment, pas de vie humaine sur Terre. Et lorsqu'on revient à l'origine de cette vie, j'aime dire que l'utérus, il donne vie à une union d'amour. Donc ce qui est essentiel à cette notion de rahma, ce qui est essentiel à cette notion de rahim, c'est l'amour, qui est à la base de cette union et qui va donner vie à quelque chose de nouveau. Donc, rahim, c'est ce qui va donner vie à une union d'amour. Ensuite, lorsqu'on regarde les caractéristiques de rahim, elles sont éminemment intéressantes et signifiantes, et on va pouvoir comprendre de façon beaucoup plus globale cette notion de rahma, au-delà de la traduction classique, qui est de dire que la rahma, c'est de la miséricorde. L'utérus est caractérisé par 2
choses essentiellement parlant. Ce n'est pas exclusif. Lorsque l'utérus fait cette synthèse, fait cette union d'amour, il va commencer par se dilater. C'est-à-dire qu'il va commencer à devenir de plus en plus vaste pour accueillir la vie. Et lorsque l'utérus se dilate, en fait, il va faire deux choses. Il va permettre de protéger le fœtus et il va aussi le nourrir. Donc il va faire de la place, il va être ce refuge de protection. Et en même temps, il va être aussi cet endroit, ces conditions où le fœtus va pouvoir se nourrir de quoi? De tout ce dont il va avoir besoin pour pouvoir être pleinement vivant. Ça renvoie donc à cette notion de dilatation. D'ailleurs, dans le Coran, cette notion de dilatation, elle est mentionnée à plusieurs reprises, notamment avec le verbe izdada yazdadu. Donc la ziyada, c'est quoi? C'est un développement. Alors quand Allah attribue le verbe izdada à l'utérus, bien évidemment qu'il veut parler de quoi? De cette capacité de l'utérus à se dilater, à faire de la place. Et ensuite, pour que l'utérus puisse donner la vie, il va falloir que quoi? Justement, il va falloir faire une action qui va être différente. C'est l'action de contraction. Le fœtus va sortir à la vie extra-utérine lorsqu'il va y avoir contraction d'utérus. Et les contractions, d'un point de vue symbolique, vont renvoyer à cette notion éminemment importante et qui est au cœur aussi de la religion et du chemin spirituel, c'est la notion d'épreuve. Parce que les épreuves sont caractérisées par quoi? Un resserrement, une contraction, un inconfort. Et c'est qu'à la condition d'avoir compris ces deux caractéristiques de l'utérus, donc ces deux caractéristiques finalement de la rahma, son côté dilatant et son côté contractant, qu'on peut comprendre de façon beaucoup plus profonde et totale cette notion de rahma dans le Coran. Parce que sinon, il y a des passages du Coran qui vont complètement nous échapper, parce qu'on ne va pas voir le côté amour, le côté bienveillant, le côté bienfaisance, le côté bonté de Dieu. Par contre, quand on intègre que l'utérus est aussi caractérisé par cette notion de contraction, on comprend tous les autres versets du Coran qui nous parlent aussi de la rahma, mais d'une manière qui est un peu déroutante pour nous, parce que déjà on a cette notion que dans la rahma, il n'y a que il y a que la bonté eu égard à ce que nous considérons comme étant bon. Si on demande à n'importe quel être humain, est-ce que les contractions, est-ce que quand tu es resserré, tu es dans l'inconfort de l'épreuve, est-ce que pour toi c'est une marque d'amour? Je pense que la réaction naturelle de les êtres humains, c'est de dire non. D'ailleurs, c'est tellement vrai que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Souvent, la question qui arrive, c'est pourquoi moi? Je ne comprends pas les contractions, je fais tout bien, j'ai une bonne intention, je me comporte conformément à la loi, et pourtant je suis éprouvé, et pourtant je ressens ces contractions, et pourtant je ressens ce resserrement. Donc, si on devait faire une synthèse de ce que je viens de dire, c'est que déjà cette notion de rahma, elle vient de rahim, donc donner vie à une union d'amour. Donc c'est de l'amour qui va se manifester par quelque chose de vivant. Et puis cet amour, il va être caractérisé par sa capacité à créer de la largesse, de l'abondance, de la vastitude, de la dilatation. Donc du confort, de l'aisance, du bien-être. Et puis aussi sa capacité à quoi? Se contracter, se resserrer. Et ça va donner l'inconfort, la mésaise, les épreuves. Et donc, si on devait conclure, plutôt que de traduire la rahma maintenant par de la miséricorde, qui est assez réducteur, parce que je rappelle, la miséricorde, c'est avoir du cœur, avoir de l'empathie pour la misère, la difficulté, les contractions rencontrées par quelqu'un. Alors bien évidemment, Allah est empathique, c'est-à-dire qu'il comprend les situations difficiles qu'on rencontre. Par contre, Allah en tant que Rahman, c'est beaucoup plus vaste que l'empathie. L'empathie est un aspect de la Rahma, l'empathie est une modalité de la Rahma, il n'est pas toute la Rahma. C'est pour ça que j'aime à traduire finalement cette notion de Rahma comme de l'amour. Un amour, attention, c'est pas un amour émotionnel, c'est pas un amour sentimental, c'est pas un amour affectif, c'est un amour spirituel,
transcendantal, métaphysique. Et on comprend en fait quel est le sens de cet amour métaphysique et transcendantal. C'est cette intention de Dieu dans le fait de nous rendre vivants, nous. Ça peut renvoyer à une autre tradition qui parle effectivement de cette notion que Dieu a voulu être connu et c'est pour ça qu'il crée la création. Et quand il crée la création pour être connu, bien évidemment qu'il va concevoir et créer dans toutes ces créatures, il va choisir plutôt, il va élire d'une certaine manière une créature qui de par sa constitution, qui de par la manière dont elle a été conçue, va être à même d'être à son image ou va être à même de manifester le divin dans cet aspect, bien évidemment, de Rahma. Donc, la Rahma en tant qu'amour, on va quand même le caractériser, cet amour. C'est un amour qui est inconditionnel, c'est-à-dire qui n'est pas conditionné à quoi que ce soit. Alors bien évidemment, cette inconditionnalité, il faut la comprendre de lui vers nous. De toute façon, la question des conditions, c'est toujours une question humaine. C'est les humains qui aiment les conditions. Par contre, quand on regarde la manière dont Dieu se décrit et comment son amour il est rayonnant, on voit que c'est sans condition. C'est comme le soleil qui rayonne. Le soleil ne choisit pas les personnes sur qui les rayons vont... il ne choisit pas les personnes qui vont être atteintes par ces rayons. Donc le soleil rayonne de façon inconditionnelle. Ensuite, c'est les humains qui vont s'exposer ou pas à ces rayonnements. C'est pareil pour la rahma de Dieu. C'est que Allah rayonne d'amour inconditionnel. C'est un amour qui, au-delà d'être inconditionnel, il est aussi majuscule. C'est-à-dire qu'il est absolu. Quand on dit il est absolu, c'est-à-dire qu'il embrasse toute chose. Il n'y a pas un aspect de la vie, il n'y a pas un aspect de la création qui n'est pas embrassé, cerné de toutes parts par cet amour. Comment on le sait? Parce qu'on sait que maintenant, la rahma, c'est ce qui est à la base de tout ce qui est vivant. Donc toute chose qui est vivante est forcément en fait embrassée, cernée, que dis-je, est forcément en fait issue, je dirais même dans son essence même, par ce principe de rahma. Donc la rahma, comme amour, inconditionnel, majuscule, qui embrasse toute la vie et qui est à l'origine et qui est la condition sine qua non de la vie. C'est pour ça que je vais proposer ma dernière traduction pour la rahma. Je traduis la rahma comme l'amour principiel de vie, c'est-à-dire l'amour qui est à l'origine de toute vie.